Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Une école réputée pour sa discipline et son excellence formait les jeunes générations. Mais au sein de cette institution se murmurait une légende, celle de l'homme sans regard. Tous les élèves connaissaient son nom, Maître Elias. Ancien professeur de philosophie, il avait perdu la vue dans un accident mystérieux il y a plusieurs années. Pourtant, au lieu de se retirer, il était resté dans l'école, enseignant avec une précision troublante. Personne ne comprenait comment un aveugle pouvait percevoir autant de choses que ceux dotés de leurs yeux. Les nouveaux élèves, curieux et parfois arrogants, mettaient toujours son don à l'épreuve. Mais aucun n'avait réussi à le piéger. Elias pouvait sentir une présence, deviner une intention, entendre l'hésitation dans une voix. Certains disaient qu'il lisait les âmes, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un simple jeu de logique et d'analyse. C'est dans ce contexte que Léo, un adolescent rebelle et fier, arriva à l'école. Peu impressionné par les rumeurs, il se donna pour mission de découvrir le secret du professeur. Pour lui, Elias n'était qu'un vieil homme habile qui jouait avec la crédulité des élèves. Un matin, alors que les feuilles d'automne tapissaient la cour de l'école, Léo entra dans la salle de classe où Elias l'attendait. « Vous êtes en retard !» La voix du maître résonna dans la pièce vide. Léo sursauta. Comment avait-il pu savoir? Il n'avait pourtant pas fait de bruit en ouvrant la porte. « Asseyez-vous, Léo. Aujourd'hui, nous parlerons du respect et de la véritable vision. » L'adolescent haussa un sourcil. Il s'apprêtait à répondre quelque chose de provoquant, mais un étrange frisson parcourut son dos. Elias, sans jamais ouvrir les yeux, savait déjà que ce jour marquerait un tournant. Léo s'assit en face de Maître Elias, croisant les bras avec une certaine arrogance. Il avait toujours eu du mal avec l'autorité, et l'idée qu'un vieil aveugle puisse prétendre lui enseigner quelque chose sur la vision l'amusait. « Alors, Maître Elias, dit-il d'un ton légèrement moqueur, vous allez m'apprendre à voir ?» Elias esquissa un sourire presque imperceptible. Il ne se laissa pas troubler par le ton provocateur du garçon. « Peut-être. Mais avant cela, dis-moi Léo, qu'as-tu remarqué en entrant dans cette pièce ?» L'adolescent haussa un sourcil. « Rien de spécial. C'est une salle de classe comme les autres. » Elias secoua doucement la tête. « Vraiment? Alors décris-la-moi. » Léo soupira. « Il y a des chaises, des tables, un tableau noir et vous assis derrière votre bureau. C'est tout? Quoi d'autre? » Elias resta silencieux un moment, puis pointa légèrement du doigt le coin de la salle. « Tu as oublié le manteau trempé posé sur la chaise, juste derrière toi. Il appartient sûrement à l'un de tes camarades. Il a plu ce matin, n'est-ce pas? » Léo se retourna surpris. Effectivement, un manteau humide était posé là. « Et la fenêtre, » continua Elias. « Elle est entr'ouverte. Un courant d'air s'infiltre dans la pièce. Tu l'as ressenti sur ta peau, mais tu n'y as pas prêté attention. » Léo se tendit légèrement. Comment Elias pouvait-il savoir tout cela? « Vous avez entendu tout ça? » Le professeur laissa échapper un petit rire. « Pas seulement. La pluie laisse une odeur particulière sur le tissu. L'humidité change la texture d'un vêtement. Quant au courant d'air, il est si subtil qu'on l'ignore souvent, sauf si l'on apprend à l'écouter. » Léo ne savait pas à quoi répondre. Il n'aimait pas l'impression d'être pris en défaut, encore moins par quelqu'un qui, selon lui, aurait dû être limité par son handicap. Elias posa alors une question plus directe. « Pourquoi es-tu ici, Léo? Pourquoi es-tu venu dans cette école? » L'adolescent détourna le regard. « Mes parents m'y ont forcé. Ils disent que j'ai besoin de discipline. Mais moi, je pense juste que c'est une prison avec des profs qui croient tout savoir. » Elias hocha lentement la tête. « Tu es en colère, pas contre cette école, ni contre moi, mais contre autre chose. Peut-être contre toi-même. » Léo serra les poings. « Vous ne savez rien de moi. » Elias se pencha légèrement en avant. « Je vois plus que tu ne le crois, Léo. Je vois que tu cherches quelque chose. Peut-être que tu ignores encore quoi. » Le silence s'installa. Léo avait l'impression que le regard invisible du vieil homme l'analysait en profondeur, le mettant à nu sans qu'il ne puisse se cacher. « Je vais te proposer un défi, » reprit Elias. « Demain matin, reviens ici. Mais cette fois, ouvre vraiment les yeux. Observe chaque détail, chaque ombre, chaque mouvement, et nous verrons alors si tu es prêt à apprendre à voir autrement. » Léo ne répondit pas tout de suite. Il se sentait étrangement déstabilisé.
D'habitude, il était celui qui posait les règles, celui qui décidait du jeu. Mais avec Elias, il avait l'impression de perdre le contrôle. Finalement, il se leva brusquement et sortit de la salle sans un mot. Maître Elias sourit doucement en entendant ses pas s'éloigner. Il savait que Léo reviendrait. Léo passa une nuit agitée. Les paroles d'Elias tournaient en boucle dans sa tête. « Ouvre vraiment les yeux ». Cette phrase l'agaçait autant qu'elle l'intriguait. Comment un aveugle pouvait-il lui apprendre quoi que ce soit sur la vision? Le lendemain matin, à contre-cœur, il retourna dans la salle de classe. Il était déterminé à prouver que toute cette mise en scène n'était qu'un jeu d'illusion. Lorsqu'il entra, Elias était déjà assis, comme s'il l'attendait. « Alors, Léo, dit-il calmement, qu'as-tu observé aujourd'hui » L'adolescent hésita, puis se força à répondre. « J'ai remarqué que le vent soufflait un peu plus fort que d'habitude, que le sol était encore humide à cause de la pluie d'hier et que certains élèves avaient des cernes, sûrement à cause d'un contrôle aujourd'hui. » Elias acquiesça lentement. « C'est un bon début. Mais ce que tu as vu, c'est seulement la surface. Regarde plus profondément. Dis-moi, qu'as-tu ressenti ?» Léo fronça les sourcils. « Ressenti? Je ne sais pas. Tout le monde avait l'air fatigué et préoccupé. Il y avait moins de bavardage que d'habitude dans les couloirs. »« Pourquoi ?» Léo réfléchit. « Peut-être parce que quelque chose pèse sur eux. Peut-être que c'est pas juste à cause des cours. » Elias esquissa un léger sourire. « Exactement. Regardez, ce n'est pas seulement voir avec les yeux. C'est aussi percevoir ce que les autres ignorent. Les émotions, les tensions invisibles, les détails subtils. Voilà ce qui te rendra vraiment attentif au monde. » Léo croisa les bras, encore sceptique. « D'accord. Mais vous êtes aveugle. Comment pouvez-vous voir tout ça ?» Le professeur se leva lentement, contournant son bureau avec une aisance qui surprit encore une fois l'adolescent. « Parce que je n'ai pas toujours été aveugle. Avant, je voyais comme toi, avec mes yeux. Mais je me suis rendu compte que la vraie vision ne dépendait pas d'eux. » Léo resta silencieux. Elias reprit. « Quand j'ai perdu la vue, j'ai cru que ma vie était finie. Mais avec le temps, j'ai compris que je pouvais voir autrement, en écoutant, en ressentant, en comprenant les choses autrement qu'avec mes yeux. Et aujourd'hui, je vois plus que jamais. » Léo baissa le regard. Une partie de lui voulait se moquer de ses paroles. Mais une autre savait qu'il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'Elias disait. Le professeur posa alors une main légère sur l'épaule du garçon. « Tu cherches toujours à prouver que j'ai tort, Léo. Mais peut-être que le véritable défi n'est pas de me défier, mais d'oser regarder en toi-même. » L'adolescent sentit une étrange sensation monter en lui, un mélange de colère et de curiosité. Elias avait raison, et cela le terrifiait. Léo ne pouvait se sortir les mots d'Elias de la tête. Le véritable défi n'est pas de me défier, mais d'oser regarder en toi-même. Pourquoi ces paroles le troublaient-elles autant? Il avait toujours eu l'impression de tout comprendre mieux que les autres, d'être plus lucide sur le monde. Mais face à Elias, il se sentait comme un enfant découvrant un langage qu'il n'avait jamais appris. Ce matin-là, en entrant dans la salle de classe, il s'attendait à une nouvelle leçon étrange. Mais Elias était là, assis en silence, les mains posées sur la table. Il ne parlait pas. Léo fronça les sourcils. « Vous ne dites rien aujourd'hui ?» Pas de réponse. L'adolescent soupira et s'assit en face de lui. Il attendit 1 minute, puis 2, puis 5. Toujours rien. « C'est une blague ?» lâcha-t-il, agacé. Elias ne réagit pas. Il restait parfaitement immobile, comme une statue. Léo sentit l'impatience monter. Il tapa du pied, soupira bruyamment, croisa et décroisa les bras. Mais Elias ne broncha pas. Petit à petit, une autre sensation prit le dessus. Un malaise. Dans ce silence absolu, il entendait des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Le faible craquement du bois sous sa chaise, le bruissement du vent contre la fenêtre, le battement irrégulier de son propre cœur. Il réalisa à quel point il avait du mal à rester immobile, à simplement exister dans ce moment de calme. Au bout d'un temps qui lui parut interminable, Elias parla enfin. « Pourquoi es-tu mal à l'aise, Léo ?» L'adolescent ne sut pas quoi répondre immédiatement. « Parce que c'est bizarre. Vous restez là, sans parler. On est censé faire quoi ?» Elias sourit. « Tu cherches toujours une action, une distraction, quelque chose pour occuper ton esprit.
Mais si tu ne regardes pas à l'intérieur, comment peux-tu comprendre ce qui t'agite? Léo ouvrit la bouche pour répondre, puis se ravisa. Le silence était pesant, mais il comprenait enfin pourquoi. Il n'avait jamais pris le temps de s'arrêter, de se poser et d'écouter. Son esprit était toujours en mouvement, fuyant quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Le respect commence par l'écoute, Léo. Écouter les autres, mais aussi t'écouter toi-même. L'adolescent croisa son regard invisible et sentit, pour la première fois, qu'il ne voulait pas fuir cette vérité. Il inspira profondément et ferma les yeux. Il était prêt à voir autrement. Léo garda les yeux fermés un instant, inspirant lentement comme Elias l'avait fait. Dans ce silence inhabituel, il commença à percevoir des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Le frottement léger des feuilles dehors, le lointain écho des pas d'un élève dans le couloir, le souffle paisible d'Elias en face de lui. Tout semblait plus net, plus vivant. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, Elias hoqua la tête avec un sourire satisfait. « Alors, qu'as-tu vu, Léo ?» L'adolescent réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai entendu plus de choses que jamais. J'ai remarqué des sons que j'ignorais complètement. J'ai même senti mon propre souffle, comme si j'existais différemment. » Elias esquissa un sourire énigmatique. « C'est un bon début. Tu commences enfin à percevoir ce que les yeux ne voient pas. » Léo fronça les sourcils. « Mais en quoi cela m'aide-t-il vraiment? » Parce que la vision ne se limite pas aux yeux, Léo. Beaucoup de gens voient, mais peu regardent vraiment. Peu comprennent ce qui se passe autour d'eux. Peu prêtent attention aux émotions, aux détails cachés. Tu peux voir sans comprendre, et tu peux comprendre sans voir. Le garçon resta silencieux. Cette idée était à la fois troublante et fascinante. Elias se leva lentement et fit quelques pas dans la pièce, s'orientant avec une précision presque parfaite. « Dis-moi, Léo, pourquoi cherches-tu toujours à prouver que tu as raison ?» L'adolescent se tendit. « Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. »« Vraiment ?» Elias haussa légèrement un sourcil. « Alors pourquoi t'acharnes-tu autant à me défier ?» Léo baissa les yeux. Il détestait cette sensation, celle d'être percé à jour par un homme qui ne pouvait même pas le voir. Elias se rapprocha légèrement, sa voix plus douce cette fois. « Je vais te dire une chose, Léo. Les personnes qui cherchent constamment à prouver quelque chose sont souvent celles qui doutent le plus d'elles-mêmes. » Le garçon releva brusquement la tête, son regard s'illuminant d'un mélange de colère et d'incompréhension. « Ce n'est pas vrai! Alors pourquoi te mets-tu en colère ?» Léo ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il serra les poings, frustré. Elias le connaissait à peine, et pourtant, il semblait avoir compris quelque chose que lui-même ignorait. Le vieil homme retourna lentement s'asseoir. « Tu veux voir la vérité, Léo? Alors arrête de fuir. Regarde en toi. Pose-toi les bonnes questions. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois, mais seulement si tu acceptes d'ouvrir les yeux sur toi-même. » Un long silence s'installa. Cette fois, Léo ne chercha pas à le briser. Pour la première fois de sa vie, il se demanda « Et si Elias avait raison ?» Léo resta assis, les bras croisés, le regard fixé sur la table devant lui. Les paroles d'Elias résonnaient dans son esprit. Les personnes qui cherchent constamment à prouver quelque chose sont souvent celles qui doutent le plus d'elles-mêmes. Il voulait nier, dire qu'il n'était pas concerné. Mais au fond, une part de lui savait qu'Elias avait touché une vérité qu'il ne voulait pas voir. Le silence s'étira pesant. « Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça ?» finit-il par murmurer. Elias sourit légèrement. « Parce que tu es comme moi, Léo. » L'adolescent releva brusquement la tête, surpris. « Comme vous? Mais vous êtes un vieil homme sage, et moi je suis juste un gamin qui se rebelle. » Le professeur secoua doucement la tête. « Quand j'avais ton âge, j'étais comme toi, en colère. J'étais persuadé que le monde ne me comprenait pas, que je devais prouver ma valeur en défiant les autres. J'étais intelligent, mais arrogant. Et un jour, j'ai tout perdu. » Léo fronça les sourcils. Elias hocha la tête. « Quand j'ai perdu la vue, je me suis senti anéanti. J'étais convaincu que ma vie était finie. Je ne voyais plus rien, alors je pensais ne plus rien être. Mais au fil du temps, j'ai compris que voir n'était pas qu'une question d'yeux. J'ai appris à écouter, à ressentir, à comprendre au-delà des apparences. Et c'est ainsi que j'ai trouvé un sens plus profond à mon existence. » Léo l'écoutait avec attention,
Il n'avait jamais imaginé Elias autrement que comme un vieil homme sage et imperturbable. Mais maintenant, il le voyait sous un autre jour. Un homme qui avait souffert, douté, puis trouvé sa voie. « Et moi alors? Je suis censé faire quoi » demanda-t-il enfin. Elias lui adressa un regard invisible, mais pénétrant. « Toi seul peux répondre à cette question, mais je peux te dire une chose. Tant que tu passeras ton temps à fuir ce que tu ressens vraiment, tu ne trouveras jamais ce que tu cherches. » Léo sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne venait. Un long silence s'installa. Cette fois, il ne le trouvait plus pesant. Il était juste là, naturel. Enfin, il prit une grande inspiration. « Je crois que j'ai peur. » Elias sourit doucement. « Peur de quoi ?» Léo détourna le regard, mal à l'aise. « De ne pas être à la hauteur, de ne jamais réussir à être quelqu'un. » Elias se leva lentement et posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu es déjà quelqu'un, Léo. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il te suffit d'être et d'apprendre à voir ce qui compte vraiment. » L'adolescent sentit un poids s'alléger en lui. Pour la première fois, il ne ressentait pas le besoin de se défendre, d'argumenter ou de prouver qu'il avait raison. Il se leva à son tour et regarda Elias, un léger sourire aux lèvres. « Merci. » Elias hocha la tête. « Ce n'est que le début, Léo. Mais aujourd'hui, tu as fait le premier pas. » L'adolescent quitta la salle avec un étrange sentiment de sérénité. Il n'avait pas toutes les réponses et il savait que le chemin serait encore long. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à ouvrir les yeux. L'histoire nous invite à ouvrir nos esprits et nos cœurs, à écouter au-delà des apparences et à accepter que la vraie force réside dans la compréhension et l'acceptation de soi.